Bienvenue au centre de formation et de conférence chez Tract Afrique Équipement à Casablanca. Suivez-moi, on va apprendre à mesurer les trains de roulement sur une 329D. Maintenant dans l'atelier, nous allons procéder en mesure des trains de roulement. Pour mesurer nos trains de roulement, nous avons à notre disposition deux outils. On a l'outil manuel et l'outil ultrasonique. Donc dans notre boîtier ultrason, nous avons plusieurs outils. L'indicateur ultrasonique, le grattoir, le gel, les serviettes pour essuyer les trains de roulement, le câble pour connecter l'indicateur ultrason avec l'ordinateur. Et nous avons aussi le manuel d'utilisation de l'appareil ultrasonique. Voici le deuxième kit manuel, notamment la jauge de profondeur avec les tiges, le grand compas, le mini compas, le grattoir, la règle et l'outil pour mesurer l'angle des barbotins. Maintenant, passons sur la machine. Tout d'abord, avant de passer à l'inspection, nous devons imprimer le CTS Inspection Report sur dealer.4.com où il y a plusieurs informations dessus. Le modèle de la machine, 329D, relever le numéro de série de la machine. Ensuite, relever le compteur horaire de la machine. Nous aurons besoin pour notre CTS toutes les informations liées à la marche avant et marche arrière de la machine. Il est très important de connaître aussi la moyenne d'utilisation de la machine par semaine et aussi les conditions du site pour pouvoir interpréter nos résultats. Nous allons maintenant vérifier notre train de roulement visuellement. Donc il faudra vérifier s'il n'y a pas de boulons desserrés ou manquants ou encore des patins usés ou cassés. Il faut vérifier aussi que nos composants sont bien alignés et s'il n'y a pas d'usure anormale sur notre train de roulement. Nous allons vérifier maintenant l'affaissement de la chaîne en plaçant notre ficelle au niveau du galet supérieur avant jusqu'à l'extrémité de la chenille avant. Il faut bien tendre la ficelle, puis ensuite mesurer au niveau du point central. Maintenant, nous devons faire la même chose sur la partie arrière du train de roulement, prendre les deux mesures et faire la moyenne. Maintenant, nous allons mesurer nos différents composants grâce à notre appareil ultrasonique. Donc tout d'abord, commençons par le maillon. Prendre la référence du maillon, bien essuyer les surfaces, appliquer notre gel et prendre la mesure du maillon au niveau de la bague. Et ensuite, j'enregistre ma valeur. Passons maintenant à la bague. Pour prendre les mesures de la bague, j'essuie la surface sur laquelle j'applique ma sonde. J'appuie sur la surface de la bague. Je sauvegarde ma valeur. Faisons la même chose maintenant pour le patin. Bien essuyer la surface sur laquelle nous allons prendre la mesure. Appliquer notre gel. Et toujours prendre la mesure à 1/3 du patin, de la largeur du patin. J'enregistre ma valeur. Je fais la même chose pour le galet. Appliquer sur la surface où l'on a essuyé, tout en faisant attention de ne pas mettre la sonde au niveau des vis. Je fais la même chose sur l'autre galet. Et je fais pareil pour la roue folle. J'enregistre ma valeur. Donc maintenant, il nous reste à mesurer les galets inférieurs. Donc le premier galet est au niveau de la roue folle. Je sauvegarde ma valeur et ensuite, je dois faire exactement la même chose sur les 9 galets. Et l'avantage avec l'ultrason, c'est que nous avons des mesures plus précises et c'est plus rapide. Prenons maintenant nos outils manuels pour mesurer les différents composants. Alors, je vais commencer par le maillon. Bien nettoyer la surface du maillon pour avoir des mesures précises et se mettre au niveau de l'axe de la bague. Voilà, restez plaqué contre la surface du maillon. Et prenons ensuite la mesure avec le réglé. Je passe maintenant à la mesure des galets supérieurs avec le compas. Bien faire attention de se mettre au niveau de l'axe du galet et ensuite prendre notre mesure. De la même manière, je prends la mesure de l'écartement du compas. Je note ma valeur. Je fais la même chose pour l'autre galet. De la même manière, je mesure mes 9 galets inférieurs. Ensuite, prenons la mesure des bagues. Donc bien essuyer nos bagues pour pouvoir être précis dans les mesures, se mettre au niveau de l'axe de la bague et je prends la valeur de l'écartement. De la même manière, je note ça dans mon rapport. Et maintenant,
je vais mesurer le barbotin. Prendre soin de prendre l'écart sur 3 dents. Je prends la mesure au plus bas possible et je note ma valeur. Passons au niveau de la rouffole. Je vais me placer 2 tiges d'un côté et 2 tiges de l'autre. Une fois que j'ai placé mes 4 tiges, je plaque ma règle au niveau de la rouffole et ensuite je prends la valeur des 4 tiges et je dois faire la moyenne des 4 tiges. Donc je note la valeur de la moyenne. Passons maintenant à la mesure du patin. Il me faut la tige. Je me place donc à 1/3 de la largeur du patin. Je prends la mesure de la tige et je note ça dans mon rapport. Après avoir rangé mon outillage, je m'en vais maintenant préparer mon rapport client grâce au CTS Handbook ou bien au CTS Eye. Merci pour votre attention et à bientôt sur Channel One.